Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de cette petite série pour apprendre les bases de la photographie. Après avoir parlé du concept de triangle d'exposition et de la sensibilité ISO, aujourd'hui on va parler de l'ouverture. L'ouverture, c'est l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Ce paramètre dépend de votre objectif et non pas de votre boîtier. Sur tous les objectifs, vous avez des petites inscriptions comme ça et du coup, il y est inscrit le paramètre d'ouverture. Donc ici, moi, c'est un 100 mm macro qui ouvre jusqu'à 2,8. Alors attention, là, je vous ai montré l'exemple sur une focale fixe où l'ouverture est toujours constante pour les réglages. Par contre, sur des focales qui ont des zooms, la plupart du temps, vous avez une ouverture variable en fonction de si vous êtes plus ou moins zoomé. Donc je vous montre tout de suite sur un exemple d'objectif. Il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est normal si vous n'avez pas toujours tous les paramètres accessibles en fonction de votre zoom justement. Donc pour pouvoir régler ce paramètre d'ouverture, vous devez être en mode manuel ou en mode AV. Le mode AV, c'est le mode priorité ouverture. Il vous permet de mettre en automatique les ISO et la vitesse, qui est le dernier paramètre du triangle d'exposition, vous ne pouvez pas le régler dans ce mode-là. L'ouverture, ça s'écrit toujours sous la forme de F quelque chose. Donc ici, avec cet objectif, on voit que la plus grande ouverture, c'est f2.8 et la plus petite ici, c'est 32. Ça dépend vraiment de votre objectif, comme j'ai dit, donc il faut vraiment regarder en fonction de votre matériel. Plus ce nombre est petit, plus l'ouverture est grande, plus le nombre il est grand ici, plus ça veut dire que le diaphragme est fermé. Et donc, on aura un tout petit espace pour laisser entrer la lumière. Donc pour retenir, moi je me dis que de toute façon, ça s'écrit sous la forme f sur quelque chose, et donc en fait si on divise quelque chose par un grand nombre, et ben ça fait un résultat tout petit. Genre si on a une tarte aux pommes et qu'on la divise en 32 parts, notre part elle sera toute petite, donc l'ouverture elle est vraiment petite. Et si on divise notre tarte aux pommes en 2,8, et ben on aura des plus grosses parts, donc il y a une plus grande ouverture. Bon, c'est tout bête, mais moi j'ai retenu comme ça au départ pour me rappeler tout ça. Alors on va voir ce que ça donne tout de suite par l'exemple. Dans la première vidéo qui parlait du triangle d'exposition, on a vu que l'ouverture était un des paramètres qui allait jouer sur la luminosité de votre image. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Plus vous allez avoir une grande ouverture, donc un petit chiffre, plus votre diaphragme sera grand ouvert et alors vous allez pouvoir laisser entrer beaucoup de lumière dans votre image. A l'inverse, si vous fermez le diamètre de votre diaphragme, eh bien vous allez tout simplement avoir de moins en moins de lumière qui va pouvoir entrer dans votre image. Alors là où le paramètre d'ouverture est génial, c'est que ça ne va pas jouer uniquement sur la luminosité de votre image, mais ça va aussi jouer sur la profondeur de champ. Globalement, plus vous allez avoir une grande ouverture, plus votre profondeur de champ sera réduite et vous aurez ainsi un très joli flou d'arrière-plan ou de premier plan. Du coup, vous l'avez compris, l'ouverture est un chouette paramètre à régler pour s'amuser et obtenir du joli flou d'arrière-plan, mais méfiez-vous quand même parce que justement, parfois, si on a une trop petite profondeur de champ à cause de ce paramètre d'ouverture un peu trop grand, on va avoir beaucoup de mal à avoir la zone de netteté où on veut sur notre image. L'ouverture n'est pas le seul paramètre qui va jouer sur votre profondeur de champ, mais il y contribue pour beaucoup, donc vous allez ainsi pouvoir vous amuser à faire des photos très artistiques en utilisant ça. Là où on est limité pour jouer avec ce paramètre, c'est quand on veut photographier par exemple deux personnes qui ne sont pas situées sur le même plan. Si jamais on a besoin d'une très grande ouverture pour avoir beaucoup de lumière, mais qu'on veut aussi que ces deux personnes soient nettes, ça peut être très compliqué d'avoir la netteté vraiment où on veut dans notre image. Donc ça, c'est une des principales difficultés techniques en jouant avec ce paramètre au départ. Donc en conclusion, le paramètre d'ouverture est donc très utile pour ajuster la luminosité de votre image en ouvrant plus ou moins le diaphragme de votre objectif et il vous permet aussi de jouer avec la profondeur de champ pour des photos plus créatives, plus artistiques. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo de cette série sera donc sur le dernier paramètre du triangle d'exposition qui est la vitesse. En attendant cette prochaine vidéo, je vous laisse déjà vous amuser avec ce nouveau paramètre-là à régler. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a appris un petit quelque chose, à laisser un petit pouce en l'air, à poser vos questions en commentaire. Et puis en attendant, bonne photo à toutes et à tous!